Netflix est en train de racheter Warner Bros. Discovery et l'annonce a secoué tout Hollywood. On vous explique pourquoi vous allez beaucoup entendre parler de ce rachat. En juin 2025, Warner Bros. Discovery a dévoilé son projet de scission en 2 sociétés. Streaming & Studio regroupera toutes ses activités liées au cinéma et aux séries, ainsi que son immense catalogue et la plateforme HBO. Et Global Networks s'occupera des chaînes de télévision. À l'automne, plusieurs géants de l'industrie, dont Netflix et Paramount Skydance, se sont lancés dans une guerre des enchères pour racheter tout ou une partie de Warner Bros. Discovery. Le 5 décembre, Netflix a annoncé être l'acquéreur retenu pour la partie Streaming & Studio la plus convoitée. Le montant de ce rachat est colossal. Netflix est prêt à débourser 82,7 milliards de dollars, soit plus de 71 milliards d'euros. La transaction doit avoir lieu dans 12 à 18 mois, après la scission de la partie Global Networks prévue pour le 3e trimestre 2026. D'ici là, le rachat de Warner Bros. Par Netflix doit encore être approuvé par plusieurs régulateurs. Si c'est le cas concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Déjà, Netflix détiendrait l'immense catalogue qu'est celui d'HBO aujourd'hui. Ça compte les créations originales HBO comme Game of Thrones, The Last of Us, Euphoria ou encore The White Lotus, mais aussi les gigantesques franchises détenues par Warner comme Harry Potter, tout l'univers DC, Matrix et même Dune. Côté streaming, Netflix et HBO sont actuellement 2 plateformes distinctes et concurrentes. Si le rachat aboutit, Netflix se prévoit d'ajouter les contenus HBO à sa propre plateforme existante. Et qui dit plus de contenu dit augmentation des prix. L'entreprise parle déjà d'optimiser ses offres pour les utilisateurs. Netflix pourrait proposer un tarif unique pour tout son catalogue ou des formules séparées pour les contenus Netflix et ceux HBO. Dans tous les cas, attendez-vous à ce que les prix augmentent. Côté cinéma, ce rachat suscite surtout des inquiétudes. Car aujourd'hui, les films produits par Warner Bros. Sortent sur grand écran au cinéma, contrairement aux créations Netflix. Hollywood s'inquiète que cette fusion signe la mort des salles obscures. Avant même la confirmation officielle du rachat par Netflix, plusieurs acteurs et réalisateurs ont envoyé une lettre au Congrès américain de manière anonyme pour partager leurs craintes. Le co-PDG de Netflix a tenu à rassurer les cinéphiles, mais à demi-mot. Lors d'une conférence suivant l'annonce du rachat, Ted Sarandos a affirmé qu'à l'heure actuelle, il est prévu que les films Warner Bros. Continuent de sortir en salle, et ce Netflix directement en streaming ou dans quelques salles juste avant le streaming, comme c'est déjà le cas. Mais il a quand même dit « Je pense qu'avec le temps, les fenêtres de sortie évolueront pour devenir mieux adaptées aux utilisateurs, afin de pouvoir répondre plus rapidement aux attentes du public. » Traduction, les films Warner risquent d'être disponibles sur Netflix très peu de temps après leur sortie au cinéma. En France, Netflix pourrait donc bouleverser la chronologie des médias, mais on n'en est pas encore là. Car pour avoir lieu, le rachat doit encore être validé par les actionnaires de Warner Bros. Discovery et surtout par les régulateurs. Le département américain de la justice doit mener un examen antitrust approfondi pour s'assurer que Netflix n'enfreint pas le droit à la concurrence. Donald Trump a d'ores et déjà prévenu qu'il mettra son nez dans la décision des autorités de régulation. Should they be allowed to buy Warner Brothers? Should Netflix? Well, that's the question. They have a very big market share. And when they have Warner Brothers, that share goes up a lot. So I don't know. That's going to be for some economists to tell. And I'll be involved in that decision too. But it is a big market share. There's no question about it. It could be a problem. Et son implication ne présage rien de bon pour Netflix. Car Donald Trump pourrait jouer de son pouvoir pour privilégier un autre acquéreur, Paramount Skydance. Même après l'annonce de l'accord entre Warner et Netflix, le patron de Paramount a continué de faire monter les enchères. Il propose 18 milliards de dollars en cash de plus, soit 15 milliards d'euros. Et ce patron prêt à tout n'est autre que David Ellison, le fils du milliardaire américain Larry Ellison, cofondateur d'Oracle et surtout proche de Trump. Alors avec des milliards de dollars sur la table, un potentiel séisme à Hollywood et des enjeux politiques sous-jacents, ce rachat promet encore de nombreux rebondissements, comme une série Netflix finalement.